Bonjour les Tilous, c'est Packboy, et malgré ma chevelure et ma barbe, je tiens tout de suite à vous dire, non, je ne suis pas converti à Daesh. Et non, j'ai pas prévu de devenir un rabbin. Donc voilà, donc n'appelez pas l'ICRA ni le gouvernement, tout va bien, vous inquiétez pas, rien n'explosera dans cette émission, à part mes neurones. Et je vais vous parler donc de la totale Hitoshi Matsumoto, et je dois vous avouer quelque chose, ça fout la merde de laisser le choix aux spectateurs et à nos abonnés de choisir le sujet principal. Parce que quand j'avais commencé justement donc de faire les totales Jackie Chan, j'avais déjà prévu toute une suite logique par rapport à ça. Donc j'avais prévu une totale Jackie Chan, j'aurais prévu 50 000 d'ailleurs des totales. J'ai prévu sur Schwarzenegger, Bruce Timm, DC Comics, Doctor Who. Les prochains, ça sera sur l'histoire du manga et sur qu'est-ce que je voulais dire, le cinéma hongkongais. Voilà, donc ça va vraiment être copieux. Mais donc j'avais une suite logique, c'est-à-dire Jackie Chan. Donc Jackie Chan qui a inspiré beaucoup Akira Toriyama pour Dragon Ball, et donc c'était normal que j'enchaîne ensuite sur Akira Toriyama, et j'ai laissé le choix. Et tout le monde a voulu me proposer en force Yoshihiro Togashi. Alors, certes, c'est un de mes auteurs favoris, donc Hunter, c'est quand même mon manga favori, mais il faut dire la vérité, il n'y avait pas grand-chose à dire, en tout cas dans sa vie. Heureusement, donc il y avait une suite logique, c'est que Togashi s'est beaucoup inspiré depuis Yu Yu Hakusho sur Akira Toriyama pour faire ses mangas. Maintenant, la suite logique, Yoshihiro Togashi, il a plus ou moins inspiré personne, personne de connu qui m'intéresse forcément, à part peut-être Bleach qui s'inspire énormément de Yu Yu Hakusho, mais j'ai pas envie de faire une totale sur Tite Kubo. Alors donc je me lance sur la totale Hitoshi Matsumoto, et on va dire que la suite logique c'est dû au fait qu'ils sont tous les deux japonais. Voilà. Donc cette liaison un petit peu minable et tout ça, ce sera pour donner une petite excuse. Oui, je sais, je suis un petit peu long avec mes intros, mais surtout sans queue ni tête. Alors je vais commencer. Hitoshi Matsumoto est né le 8 septembre 1963 à Amagasaki, au Japon. C'est un excellent humoriste japonais, acteur, chanteur, réalisateur, écrivain et animateur de télévision. Oui, en gros, il a tout fait, comme Arthur chez nous, mais en mieux. D'ailleurs, petit truc assez amusant, si vous matez beaucoup d'humoristes japonais, sachez que Amagasaki se trouve proche d'Osaka, et vous remarquez que beaucoup d'humoristes viennent souvent de cette région du Japon. Il faut savoir que les gens d'Osaka sont connus pour être des gens un peu plus américanisés et moins froids que les Tokyoïtes. Pour donner un équivalent, on pense des Tokyoïtes au Japon qui sont comme les Parisiens, silencieux, faisant la gueule, froids, distants, et les gens d'Osaka plus souriants, plus ouverts et plus francs. Parlant sans gêne, là où la société japonaise, connue par sa discrétion et son calme, sera représentée par les gens de Tokyo. Alors pourquoi parler de ce HS sur le caractère des Japonais ? Vous allez très vite comprendre pourquoi. Pour montrer que Matsumoto est un de ces sans-gênes, connu pour son duo Manzai, les Danton, qu'il crée en 1982 avec Masatoshi Hamada, son camarade de jeunesse. Ils ont très vite multiplié les émissions, donc Gaki no Tsukai, avec leur rôle de voyous se foutant dans la gueule à coups de défis. Là aussi, je vais m'arrêter sur la biographie pour m'arrêter sur le terme Manzai, qui est une forme de comédie au Japon impliquant un duo comique. Le Tsukomi, personnage sérieux, intelligent, rationnel et subissant le bokeh, le personnage fruste, outrancier et désordonné, en gros le fou. Jouant sur les quiproquos, jeux de mots et gags verbaux, ce Manzai est souvent associé à la région d'Osaka. Voilà une boucle de bouclée pour expliquer justement l'aparté que je vous ai fait entre les gens de Tokyo et d'Osaka.
On utilise souvent le manzai pour des émissions owarai, des émissions à terme humoristique, qui sont les émissions des Downton. Pour donner un exemple dans les mangas, je prendrai l'exemple de Bobo jouant le bokeh, très régulièrement faisant le pitre, des gags, des jeux de mots absurdes, et Booty, l'héroïne, de crier « Mais c'est absurde !» ou « Stupide !» En fond, le duo fonctionnant sur la blague, mais aussi sur la réaction du Tsukumi. Et devinez qui joue l'idiot ? Matsumoto, Hamada s'occupant de subir les stupidités de son compère en jouant le sadique Tsukumi, qui remet en place Matsumoto en le frappant sur la tête, rappelant une rythmique théâtrale ou proche du cinéma muet. D'ailleurs, rappelons plus ou moins un petit peu le duo de Laurel et Hardy, où justement Laurel jouait le simplet et Hardy le fou furieux qui frappait souvent son camarade sur les bêtises qu'il faisait. Avant de débuter dans la filmographie du réalisateur Matsumoto, c'est de parler de son émission principale Gaki no Tsukai, qu'il anime avec Hamada, mais aussi dorénavant avec Yamazaki, qui faisait lui aussi partie d'un duo de Manzai, la Team Zero avec un ancien qui a disparu de l'écran, et un autre duo Manzai, les Kokoriko avec Endo le Boku, et le Tsukumi Tanaka. L'émission se voulant même un découvreur de talent, car les Downton invitant régulièrement des comiques pour subir avec eux les règles du jeu. Bien simple, Gaki no Tsukai, créé le 3 octobre 1989, et toujours existant de nos jours, est une émission diffusée chaque dimanche depuis plus de 38 ans déjà, et où les membres subissent des punitions en perdant leur pari. Subissant des souffrances imaginatives et loufoques. Le principe de l'humour de base basé sur la souffrance, car souvenez-vous, quelle est la blague la plus ancienne du monde ? Celle de la banane et du bonhomme qui glisse dessus. La logique de cet humour est simple, c'est de vivre une vie normale et subir un élément perturbateur, ici la banane, et de déclencher une réaction perturbante, la suite logique, et provoquant donc l'humour. Le décalage. Ici, on est loin de la banane, mais par exemple la toupie à clous dans l'anus, ou le seau balancé sur la tête du comédien. Et comme le manzai, la punition, mais aussi la réaction se doit de faire rire. Si l'émission perdure depuis si longtemps, c'est que le concept de comment la punition va être subie et vécue change régulièrement. On peut citer plusieurs émissions à travers l'émission Gaki no Tsukai. Parmi eux, la plus célèbre, car exportée sur plusieurs pays, dont une version française, Silent Library, où 6 compères entrent dans une librairie, sortent 6 cartes, dont une piège, et qui va choisir donc le candidat subissant la punition, et subir la punition en silence. Mais on peut aussi citer Absolutely Tasty, où on choisit un plat, comme la pizza, et chacun des membres doit choisir l'ingrédient qu'il mettra dessus, souvent loufoque et horrible à goûter, tels des bonbons risqués à la menthe. La série Kiki, elle, va choisir un aliment, et sur la vingtaine présente de différentes marques, les membres devront retrouver celui qu'ils ont goûté les yeux bandés. S'ils trouvent, somme d'argent, sinon, punition. Tour de bus en cosplay. Les membres, déguisés de manière grotesque, doivent aller dans des endroits bien peuplés comme la gare de Shibuya, et ceux perdant le jeu du jour dans le bus doivent descendre pour subir une humiliation devant les gens. Ils ont créé et inventé plus d'une dizaine, voire vingtaine de thèmes d'émissions totalement différentes, mais nous allons aussi enfin vous parler de la seconde plus célèbre, car donnant lieu toujours à l'émission spéciale du Nouvel An qui dure 4-5 heures, celle du No Lofi Game, qui consiste à vivre pendant 24 heures un métier sans rire, sinon punition. Bien entendu, l'équipe de production ayant prévu multiples invités pour jouer des personnages et des sketchs devant les membres pour les forcer à rire.
怒号と悲鳴飛び交う鬼ごっこ復活。舞台はサーキット上にスケールアップ。あの超人気俳優の餌食に体を張った男たちの意地。シリーズ初の事態。何だその訳は。笑い一本で勝負の6時間を見逃すな。大晦日年越しスペシャル、絶対に笑ってはいけない地球防衛軍24時。Et je ne reviendrai pas spécialement sur l'émission puisque nous allons parler avant tout de la totale du réalisateur Hitoshi Matsumoto, mais sachez que celle de l'aéroport par exemple est sûrement ma préférée, et c'est avec cette émission que je me suis tapé sûrement les plus grosses barres de rire devant la télévision. Mais pour revenir à l'ensemble des émissions de Gaki no Tsukai, je voulais parler donc de l'humour de Matsumoto, basé sur la violence subie, même véritablement cruelle, car imaginez-vous de subir une punition pour une réaction saine et libératoire qu'est le rire. Matsumoto est sérieux sur cet humour et il a sans cesse cette peur de devenir has-been, s'amusant avec les jeunes pour tester ses nouvelles blagues ou même en s'ouvrant à de nouvelles émissions entièrement dédiées à l'humour sketch ou en écrivant un court-métrage humoristique entièrement dédié au public américain pour s'adapter au style occidental. Il pense que la violence subie peut nous permettre de nous transcender et nous amener à aller plus loin. C'est même un terme revenant sur ces 4 films, faisant s'ouvrir ces héros non-stop tout le long du film pour les permettre de s'élever, de connaître l'éveil tel Bouddha. Attention donc, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire là à l'instant même, car vous allez voir que je vais sans cesse me répéter pour présenter ces films, et vous allez comprendre donc que cette logique qui l'arsène à l'intérieur de lui-même s'en ressent à l'intérieur de ces films. Si on va poliment ignorer ces courts-métrages comiques qui sont véritablement expérimentaux et non réalisés par lui, on est là pour parler du réalisateur Matsumoto, sinon pour parler de ses 4 films et débuter en 2007 avec Big Man Japan, l'histoire d'un personnage de super-héros japonais combattant le mal, raconté comme un documentaire pour rebooster sa carrière qu'a devenu has-been, et qui va pouvoir retrouver un semblant de carrière quand une menace sans précédent va venir décider d'attaquer la Terre. Donnant semblant de réaliste au film, car alternant avec des interviews des différents protagonistes, et filmé sur le jour, le personnage de Matsumoto peut devenir un géant pour combattre les monstres, telles les séries de Sentai, ou de super-héros japonais pour enfants. Et va remarquer son laxisme et sa flemme à travers son quotidien qu'il va devoir enfin transcender face à l'improbable. 2009 arrive Symbole, montrant une Mireille Matsumoto-Mathieu enfermée dans une salle où il va subir, tel un coyote, une ironie cruelle d'une chambre qui l'enferme et lui fait subir punition cruelle ou morale selon les interactions avec celle-ci, devant appuyer sur des petits zizi d'ange en statuettes collés sur l'ensemble des murs de la salle et provoquant de nouvelles situations. Là encore, se laissant aller à l'abandon, il va devoir se transcender pour quitter cette chambre et découvrir l'éveil. En parallèle, un père catcheur vieillissant dont la carrière est loin derrière lui va devoir affronter un champion et semblant abandonné car has-been, déjà vaincu. C'est dans le ring qu'il va se retrouver. En 2012, Saya Samurai, utilisant un acteur autiste pour son rôle principal, cette fois-ci. Et c'est à noter que c'est le seul film dans sa filmographie où on ne le verra pas jouer de rôle important, même avec dialogue. Il est juste à la fin en faisant simple petit caméo sur le dernier plan final. Et là carrément, le scénario est ce que je répète depuis tout à l'heure. Un samouraï sans épée, donc sans âme, sans vie, qui est suivi par sa fille le trouvant inutile, synonyme de has-been, et va être obligé de faire rire un prince ayant lui aussi perdu la joie de vivre. 30 jours, 30 essais, pour faire rire un prince perdu. Le personnage va avoir le droit de l'aide de multiples personnes pour le permettre de se transcender et d'apporter des sketchs ou du spectacle de plus en plus drôle ou spectaculaire, pour offrir un simple rictus au prince, mais subissant en attendant bide sur bide. L'enjeu est violent, s'il ne réussit pas son coup, il devra se faire harakiri ou seppuku. Le principe de ce personnage principal, c'est de voir sa fille retrouver amour et confiance en lui, à travers son courage et ses efforts. Matsumoto étant un père poule selon ses camarades et adorant sa fille.
On ne peut s'empêcher donc de faire un parallèle d'un père qui veut tout donner comme leçon de vie pour sa fille et pour espérer qu'elle grandisse avec une honnêteté intellectuelle. Très émouvant, le film est conté tel une fable pour enfants et sera pour l'instant la seule escapade dans la filmographie de Matsumoto. Et on va enfin finir en 2013 avec R100, où là carrément l'histoire du personnage principal est qu'il aime subir des violences d'une maîtresse SM. Donc en gros c'est Gaki no Tsukai. Mais à force il va vouloir s'arrêter et remarquer que le club où il s'est engagé refuse toute annulation. Et c'est là le parallèle qui n'est carrément pas caché, avec même des arrêts sur film, avec les faux scénaristes du film, sortant chaque fois de réunions pour discuter de la suite logique qu'ils peuvent donner au film et qui semble ne suivre aucune règle, à part celle de son auteur, pour permettre encore une fois de la transcender et de transcender le film à travers le scénario pour l'amener plus loin à chaque instant. Il faut d'ailleurs souligner, à part peut-être pour Saya Samurai, une certaine lenteur dans les 3 films de Matsumoto pour représenter justement le laxisme, l'abrutissement du personnage principal qui s'est laissé aller à sa monotonie de base. Le héros principal semble plus subir qu'affronter l'adversité, et donnant enfin un réel mouvement de celui-ci qu'à la toute fin, offrant carrément sur des films représentant des genres différents à chaque fois, tel le film de super-héros japonais, le drame pour symbole et le thriller Pinkuega pour R100, un final complètement what the fuck japonais dont ils ont le secret. Comme un combat sur R100 finissant carrément au bazooka ou au tank, ou complètement cartoonesque avec un combat très Stephen Chow dans les transformations excessives sur symbole, et enfin des courses-poursuites burlesques sur Big Man Japan avec une fin que je ne comprends toujours pas et finissant sur tout le monde dansant ensemble. L'excès est la solution au problème, et c'est donc sur ce principe qui créera la solution à ces films, mais aussi à ces émissions. Le plaisir de sans cesse se renouveler en créant quelque chose de plus spectaculaire ou plus violent. Voilà, j'espère que cette totale Hitoshi Matsumoto vous aura beaucoup appris de cet humoriste de talent, que vous ferez plaisir en allant voir ces films, car sachez que tous ces films sont sortis en version française, dont Saya Samurai qui a eu le droit à une sortie cinéma à l'époque, donc en 2012. Mais voilà, faites-vous plaisir, découvrez ces films, mais surtout ces émissions de Gaki no Tsukai qui sont le summum de ces sketchs. Alors attention, donc si j'ai le temps, je prépare l'émission, tout ça, mais tout ça, je vais essayer peut-être de traduire un petit sketch inédit de Hitoshi Matsumoto sur une de ses émissions spéciales où il n'a créé que des sketchs, et que je vous laisse en petite surprise de fin si je l'ai fini avant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine émission, cette fois-ci sur un autre comique de talent, Jim Carrey. すごいんです。この座薬を入れていただけませんか？いや、座薬って俺がですか？はい。それお尻から入れるんでしょ？ええ。俺が？いや、ラッキーやな。いいんですか？いや、もちろんですよ。はい。じゃあこっちの方に。はい。いいですか？はい。いかがなされた？下駄の鼻緒が。どれ、一緒に貸してごらんなさい。ただいま。ああ、みんなちょっとそこ座りなさい。何、父さん。もうお前も大人になったんだな。何よ、改まっちゃって。さっき玄関でなんだ、キスをしていた男、一体誰なんだ？正直に言いなさい。正雄君。そうか。そういやお前昨日の夜も。それは純君。おとつい。良一君。さっきおとつい。健二君。その前。高志君。
その前君唇取れるで。ママこれ買ってよ。ダメ、この間買ったでしょ。頼むよお嬢さん。俺が悪かった。面白いなムックはよ。兄さんみかん剥いてくれよ。ばあさん子供じゃないんだからもう自分で剥け。剥いてくれよ。昔は優しかったのに。まあそういうばあさんがまたわしは好きなんじゃがね。これじゃじゃじゃじゃーん、僕はみかんめんお前を食ってやる。ばあさんもバカなことするんじゃないもう。兄さんみかん剥いてくれや。ばあさん子供じゃないんだから剥いてくれや。仕方ないの。まあそういうばあさんがわしは好きなんじゃがな。はいじゃがじゃがじゃ私はみかんめんあなたを食べちゃうわよ。兄さんみかん剥いてくれや。ばあさんそれもじゃないんだから剥いてくれや。昔は優しかった。まあそういうばあさんがわしは好きなんだからな。はいじゃがじゃがじゃ僕はみかんめん。兄さんみかん剥いてくれや。なんだから昔はもっと優しかった。まあそう早く剥いてくれや。僕はみかんまん。兄さんみかん剥いてくれや。兄さんみかん剥いてくれや。ねえねえねえねえねえ僕は一体どっから生まれてきたの？ねえどうして男の人と女の人の体は違うの？ねえ教えてよ。ねえもうやめてくれよ。母さんも父さんもノックぐらいしなさい。